14 et c'est votre interview actu. Julien, les Jeux paralympiques s'ouvrent tout à l'heure à Tokyo avec l'espoir de nombreuses médailles pour le clan tricolore. L'occasion aussi de mettre en lumière le handisport. Et pour en parler, Julien, votre invité, Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées. Bonjour Sophie Cluzel. Bonjour. Merci d'être en ligne et en direct avec nous depuis Tokyo où vous allez assister tout à l'heure à la cérémonie d'ouverture de ces Jeux paralympiques avec, j'imagine, une certaine émotion de voir défiler nos 138 athlètes. Bien sûr, une grande émotion, une grande fierté. C'est un vrai honneur pour moi d'être à leur côté. Tout à l'heure, cette belle délégation, une délégation inédite en termes de nombre d'athlètes français qui va défiler et qui va défendre l'équipe de France dans beaucoup de jeux, plus de 19 disciplines où nous serons présents. Donc très heureuse d'être à leur côté. La délégation française sera menée par deux porte-drapeaux, Sandrine Martinet et Romain Houdet, une femme et un homme comme pour les valides il y a un mois. Et comme pour les valides également, l'ambition affichée est grande. Vous espérez combien de médailles ? Alors, il y a un objectif de 35 médailles. C'est Stéphane Houdet, notre porte-parole, notre tennisman en paratennis, et Sandrine qui va porter ce drapeau. Mais c'est surtout beaucoup de disciplines, comme je disais, près de 19, des nouveaux sports, le badminton, le parade-badminton et le taekwondo, et puis un nouveau sport dans lequel la délégation française sera présente, qui est la boccia. Et la boccia, c'est quelque chose de très important, parce que c'est un sport justement pratiqué par des personnes qui ont un handicap sévère, complexe, qu'on voit pas souvent. Et là, ça va être un vraie façon de changer le regard sur la différence, sur des sportifs qui sont eux-mêmes des besoins très complexes et qui pour autant vont participer aux Jeux paralympiques. Vous avez dit 35 médailles, ce qui ferait 7 de plus qu'il y a 5 ans à Rio. Ce serait aussi plus que ce qu'ont obtenu nos athlètes valides il y a 3 semaines. Ça ferait un joli pied de nez, non ? On y croit fort. Il ne s'agit pas de pied de nez, mais de belles performances et donc d'être les meilleurs partout. C'est l'ambition vraiment de cette équipe qui est extrêmement bien préparée et qui est dans des conditions difficiles, mais comme l'ont été nos athlètes olympiques. Difficiles, pourquoi ? Parce que pas de visiteurs et surtout pas d'accompagnateurs. Et les familles sont très importantes pour le soutien des para-athlètes. Mais voilà, nous sommes là et puis ils seront bien télédiffusés, ce qui est important pour leur soutien. Je tiens à remercier les médias, France Télévisions, l'équipe et vous-même qui allez en parler parce que c'est important, parce que ces parasports peuvent être aussi spectaculaires. C'est des nouveaux sports aussi parfois que les Français, les citoyens du monde connaissent mal, avec des performances parce que ce sont des athlètes avant tout. Sophie Cluzel, ça ne vous dérange pas que les Jeux paralympiques se disputent systématiquement après les JO classiques, entre guillemets ? On ne pourrait pas imaginer une seule et même édition pour justement offrir une meilleure visibilité aux athlètes handisport ? Non, on est obligé de les décaler. Alors, on pourrait peut-être même les faire avant. Ça serait encore mieux. Mais on est obligé de les décaler pour la préparation des équipements. Donc, on a toujours besoin d'une petite quinzaine de jours. Ce qui m'importe, moi, c'est que cette flamme, cet esprit olympique, il soit unique et que on pourrait peut-être imaginer une seule et même flamme. Ça, c'est certain. En tout cas, c'est une équipe de France unifiée en France et c'est comme ça qu'on va porter nos Jeux olympiques et paralympiques en Paris 2024. Une belle équipe unifiée, un décalage, mais qui est obligatoire par rapport à toutes les adaptations qui sont à faire, mais pour autant, sur Paris, en tout cas, nous aurons les mêmes lieux, nous aurons cette envie de travailler ensemble, nous aurons une ouverture ensemble, certainement, avec des compétitions qui seront partagées entre valides et athlètes et parasport. Une vraie ambition de changer la donne complètement sur le regard qu'on porte sur ces athlètes, ces para-athlètes qui font des sports différemment et qui sont des vrais athlètes qui réussissent, qui font des performances. Ambition donc de préparer Paris 2024, on l'entend bien. Préparer ces Jeux aussi en termes d'infrastructure, d'accessibilité pour les personnes handicapées. Parce que de ce côté-là, Tokyo, c'est le jour et la nuit avec notre capitale, non ? Alors, on va en faire un vrai accélérateur de l'accessibilité universelle, pas que forcément des bâtis ou des transports, mais aussi le village olympique sera en héritage après des logements sociaux sur lesquels on fait un vrai laboratoire, que ce soit même dans la signalétique pour le handicap mental, psychique. Donc, c'est un vrai accélérateur. Et puis, nous aurons nos volontaires en situation de handicap en Paris 2024 qui vont accueillir dès les Jeux olympiques le monde entier. Donc, un changement de regard aussi sur la capacité d'être acteur de sa vie quand
on est en situation de handicap, un accélérateur pour la pratique du sport au quotidien, le sport santé aussi pour les personnes en situation de handicap. Il faut qu'on accélère cette pratique. Donc, c'est une immense chance que nous avons d'avoir les Jeux en France en 2024. Nous nous y préparons vraiment avec main dans la main. Et qu'en est-il dans les transports ? Je vous pose cette question parce que je suis déjà allé à Tokyo et que toutes les stations de métro, par exemple, sont accessibles aux fauteuils roulants. C'est absolument pas le cas à Paris ? Non, le métro n'est pas accessible, ça c'est certain. Mais en revanche, en surface, nous travaillons justement, j'ai mandaté le préfet d'Île-de-France pour travailler à l'accélération des nœuds de communication, pouvoir anticiper. On a une application justement Accès Libre qui va pouvoir permettre de préparer ces trajets et nous serons extrêmement vigilants à ce que ça soit un accélérateur dans tous les domaines. Déjà, les transports de surface sont totalement accessibles, les lignes de bus, et nous allons avoir justement des communications. C'est un accélérateur, j'y tiens énormément et vous avez raison, il faut qu'on accélère, tout simplement. Merci beaucoup Sophie Cluzel d'avoir été en ligne avec nous ce matin depuis Tokyo, où vous allez donc assister tout à l'heure à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées. Très bonnes Olympiades. Et allez les Bleus, haut et fort. Et allez les Bleus.